Chers compatriotes, chers Congolais, nous restons toujours dans cette même lancée de lutter contre les détracteurs, ceux qui manquent d'arguments politiques, qui veulent simplement détruire le Congo qui est sur une inversion de tendance. L'inversion de tendance, oui, effectivement, il faudrait le dire, parce que nous étions en train de chuter avec 50 ans de dictature et maintenant on est en train de se relever et de se relancer sur des véritables bases éthiques qui sont l'intégrité, l'équité, la justice. Aujourd'hui, ces détracteurs qui n'ont pas d'arguments politiques ont tendance à dire le président du Kasaï n'en a rien, il ne fait rien pour le Kasaï. Alors la réponse, elle est toute simple. Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Love, Fachi Beton, président de la République, chef de l'État, est non seulement la fierté du Kasaï, mais surtout la fierté nationale de tout le Congo. Tout simplement pour des trucs simples, pour des choses très simples à comprendre. Nous avons connu 50 ans de dictature et pendant ces 50 ans, le terroir ou bien la tribu du président de la République a été la plus reprimée. Qui ne connaît pas le dicton « Boma Nyoka » Boma Molo Batika Nyoka. Qui ne connaît pas ce genre de dicton? C'est une tribu qui a été la plus reprimée possible et même que dans le plan de développement, le plan de politique publique, on l'avait toujours mise à l'écart. Et cette tribu, aujourd'hui, donne un de ses fils qui arrive à la magistrature suprême. Mais quelle est sa réaction? Qu'on parle. 50 ans de dictature, Mobutu et les deux Kabila. Il y a des tribus qui règnent sur les autres tribus. Il y en a plus de 400, on a plus de 450 ethnies en République démocratique du Congo et plusieurs tribus. Mais il n'y en a eu que 2 qui ont régné sur les autres. À l'époque de Mobutu, c'est la tribu Mbandi ou les Bangala qui régnaient en maître et qui avaient même droit de vie et de mort sur les gens. Rappelez-vous du simple « tu me connais ». Et lorsque les 2 Kabila sont arrivés, il n'y avait que ceux du Katanga ou les Swahili qui régnaient sur les autres. Et ils occupaient pratiquement tous les grands postes et les postes importants de responsabilité. C'est-à-dire qu'on avait un pouvoir pour la tribu, un pouvoir tribal. Mais pourquoi, lorsque Fachi arrive, c'est la fierté du Kasaï et la fierté nationale pour le Congo? Fierté du Kasaï parce que le Kasaï ne se venge pas. Regardez, il veut travailler avec tout le monde. Il ne fait exception d'aucune tribu. Parce que pour lui, il sait, comme on le dit dans les sciences de développement, que le développement est un phénomène ordonné, intégré et stable. Et dans ce sens, on prendra le sens de l'intégration. Il intègre tout le monde. Il intègre tout le Congolais à pouvoir développer sa nation. En ce moment-là, il devient une fierté nationale. Mais une fierté kassaïenne, pourquoi? C'est un digne fils du pays qui prend les valeurs fondamentales, les valeurs positives. Et il va défendre des valeurs positives malgré que sa tribu a été la plus reprimée ici en République démocratique du Congo. Il ne venge pas sa tribu, mais il ramène le Congo à un essor. Et cet essor est fait sur base des valeurs éthiques, intégrité, équité, justice. Ces 3 valeurs qui vous rapprochent même de l'Éternel des armées, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Israël, de Jacob, d'Isaac. Celui qui a envoyé son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés, Jésus-Christ. Ce sont ces valeurs-là avec lesquelles lui dirige la nation. Il veut imprégner dans la nation à travers l'état de droit et puis le peuple d'abord. Justement, il ramène les valeurs aussi de son parti politique qui est l'UDPS. Et ce sont ces valeurs qui vont élever le Congo. Regardez, les États-Unis sont d'abord une grande nation parce qu'il y a des valeurs basiques, des valeurs de justice et d'équité. La Constitution américaine est claire. Le premier article dit « Tous les Américains naissent égaux et indépendants ». Et c'est dans ce sens-là que lui dit « Tous les Congolais sont égaux, ils sont indépendants, ils sont libres ». Alors on crée un État véritablement démocratique. C'est pour ça qu'il est la fierté nationale. Et il est aussi la fierté du Kasaï. Donc, rappelons une autre chose, un autre fait important. Bien que reprimé pendant des années, c'est le Kasaï qui soutient la guerre d'agression avec l'Amiba. Et l'Amiba est tombé KO. Et dernièrement, le président de la République a permis avec le gouvernement local de pouvoir relancer l'Amiba pour l'intérêt de toute la République démocratique du Congo et non seulement l'intérêt du Kasaï. Peuple kassaïen, soyez donc fiers de votre fils. République démocratique du Congo et peuple congolais, soyez donc confiants et ayant beaucoup d'espoir.
comme le Père éternel le dit, le Père céleste le dit dans Jérémie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour le Congo avec son digne fils, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi. Comme on le dit bien en Kinshasa actuellement, Fachi Love.